Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la casse rascasse. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, c'est avant du coup la mise à jour de la casse rascasse. Et je pense aussi qu'il y aura la mise à jour sur quelle arme a été buff ou des trucs comme ça. Améliorer, ça veut dire buff. Voilà, je dis ça comme ça. Du coup, sur cette vidéo, on va parler des changements. Alors, vous reconnaissez la casse rascasse, le spawn, la petite grille pour accéder au camp, avec ce petit bloc pour les extracteurs s'ils sont spawn kill. Petite grille là. Coucou les bails. Là, c'est pour les armes un petit peu longue portée. Par exemple, pas la mienne, tu vois. Même si j'y atteins, mais c'est un peu court. T'as aussi le côté droit du spawn, le côté gauche du spawn, pour accéder sur le côté gauche de la map et attaquer des ennemis un peu par surprise. Mais la plupart du temps, ils surveillent. Ils surveillent le truc. Là, t'as la voiture sur laquelle on peut pas monter. La voiture, je dirais plus le bus, mais vas-y. T'as le bloc des snipers quand ils sont bien ils sont en bonne position, c'est-à-dire en train de gagner, voilà. La voiture pour bloquer les tirs, pour les gêner. Même si tu te mets là, voilà, tu tires, ou si l'ennemi est vraiment proche, tu peux viser en dessous, voilà. T'as le petit ballon en dessous. Enfin, t'as la casse-casse, quoi. Ah, ça c'est mon frère qui baisse son volet, je sais pas. Voilà. Ouais. Il n'y a rien à entendre, mais je monte le son quand même. Alors, parlons des changements de la casse rascasse. Alors, tout d'abord, pour commencer, cette partie-là du spawn, toute cette partie-là, la longueur, de là, à là-bas, il n'y aura plus ça, il y aura que cette partie-là, là, du spawn. J'ai du mal à savoir si c'est un bon truc. Après, ça servait à rien, personne n'y allait. Tout le monde spawnait ici, là, quand il y avait un gars là. Donc en vrai, voilà. Day, machin, machin, waiting for a Pikmin crossover. Ok, oui, ouais. Ok, oh, il y a un petit dessin là. Je sais même savoir ce que ça représente. On dirait un dauphin ou une plante. Bref. Aussi, pour la casse rascasse, il y a un très grand changement. Vous voyez ce mur là? Ce mur là, il sera enlevé. Il y aura sûrement une rampe là qui arrivera un petit peu en hauteur. Et tout ça là, tout ce bloc là, ils seront enlevés. En gros, il y aura un gros flanc qui fera faire le tour. Bon, je pense qu'il y aura un mur quand même entre. Je sais pas. J'avoue. Tout le monde dit c'est un super flanc et tout. Mais personne ne sait s'il y aura un petit mur qui séparera pour qu'on soit pas trop visible ou des trucs comme ça. Ça m'intrigue. Il y a aussi la voiture là. Cette petite voiture bien pourrie. Elle sera enlevée ou alors il y aura un bloc ici à la place. Enfin, j'ai pas trop compris ce petit changement là. Il y avait un petit rectangle. J'ai du mal à savoir à quoi ça correspond. Je parle pas d'Inkling. Il y a la même chose ici là, à la place de ça. Je crois que ça fait la taille de ces deux petits blocs là. Pas de changement là. Au centre là, il y a un rond. Sur la petite map de Casse Rascasse, il y a un petit rond là. Je sais pas à quoi ça correspond. Et j'ai vraiment hâte de voir la nouvelle Casse Rascasse. D'ailleurs, ce petit bloc là, je crois, il sera reculé ou voilà. D'ailleurs, le flank arrivera juste ici, hein. Jusque là dans le camp. Là où j'ai lancé ma bombe.
Aussi dans le camp, il y a la grille. Cette grille là que je suis en train de monter. Sur le plan, elle fait comme ça jusqu'ici, ok. Mais par contre, elle continue là et elle arrive jusqu'au bloc ici. Et le bloc et la grille ont l'air de se rejoindre, être à la même hauteur. Sans voilà. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond, si la grille va être changée en sol tout simplement, en sol peignable. Ou voilà. Mais je le dis encore, j'ai hâte de voir le changement. C'est j'aimerais juste ce mur là, il se casse là. Tu vois, il est nul. Il sert à rien. Je crois avoir fait le tour de la casse rascasse sur les nouveautés qu'il y aura. Vous le saurez forcément. Je sortirai une vidéo dessus. Là, je tourne bien sûr avant la mise à jour. D'où la raison pour laquelle je sais pas encore. Mais bref. Casse rascasse. Voilà, en fait, le gros flank qu'il y aura, qui commencera ici précisément, en fait, il y aura ces blocs qui seront partis. Et sur le Twitter, ils ont dit il y aura un petit nettoyage ou alors un regroupement des équipes. Enfin, j'ai pas trop compris. J'ai lu, mais enfin, j'ai juste compris que la casse rascasse allait changer. Ça, il y avait le même format que pour Club Cachalot. Donc voilà. Et en fait, je pense que si ces blocs-là seront enlevés pour une sorte de nettoyage, si je puis dire, je pense que tout ce qui est en cette matière-là, et sûrement les murs comme ça, seront supprimés du jeu pour le moment. C'est un peu comme la théorie qu'avait dit de Bipedal Squid, un youtubeur anglophone, qui a fait une théorie comme quoi les maps allaient changer enfin suivant comment le jeu avançait. Enfin pas suivant comment le jeu avançait, mais elles allaient changer au fur et à mesure. Enfin je vous expliquerai ça après, mais voilà. Il disait que les maps elles allaient changer. Elles allaient être meilleures et tout, comme on avait vu dans le trailer. Enfin bref. Du coup je pense qu'il y aura la même chose. Ils vont enlever ce bloc là, mais en fait je pense que ce sera un gros nettoyage, et il y aura ça qui partira. Tous ces petits blocs là, en dehors aussi, où vous voyez la petite méduse là. Je pense que tout ça, ça partira. Il y aura les mêmes machines et tout. Juste, il n'y aura plus les blocs parce qu'ils auront nettoyé. Ils auront tout fait évacuer, voilà. Après, c'est une déchetterie, donc je pense, soit ils auront mis un petit peu plus loin dans le décor, tout ça bien rangé comme là. Comme là-bas. Mais bref. Tout ça, c'est un peu bancal. On ne sait pas si ça sera supprimé. Si c'est supprimé, ça veut dire que comme l'usine, enfin l'entreprise continuera à fonctionner, ben, ça va revenir. Et si ça revient, ben, la map va redevenir nulle. Et après, elle va rechanger. Donc, je sais pas. Je sais vraiment pas ce que ça va être. Et bref, voilà. Alors, on peut quitter pour vous montrer un petit peu, voilà. La ruine Umami. Je prends la ruine Umami comme exemple parce que c'est un peu le truc le plus flagrant, si je puis dire, parmi la théorie de The Bipedal Squid. Sa chaîne et la vidéo sera mis en description. Hein. Ne vous inquiétez pas. Jour 345 pour attendre la tour de Londres. Mincemeat Meadowwork. En gros, le casse-rascasse. Rework. Il est content lui aussi. Bon. Vous voyez bien tout ça là. Il y a les petits échafaudages là. À l'égyptienne. Les ruines. Les grues. Tout ça. Ça veut dire que c'est en travaux. Voilà, jusque maintenant, voilà. Faut pas être stupide pour le comprendre. Mais dans le Nintendo Direct, ils avaient montré l'usine et
Ils avaient montré, enfin l'usine que je dis, ils avaient montré ça, cette map là, et lotissement filament. Sauf que cette map n'avait pas les constructions justement. Et bon après, on n'a pas de preuve pour ça, mais la vitre, elle est cassée. Et j'ai l'impression quand même que sur le Nintendo Direct, on aperçoit vraiment au loin, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit aussi cassée. Il y a aussi sur d'autres maps qui ont été rajoutées au cours du jeu, comme la source Sorée. La source Sorée qui a cette grande partie là du spawn en construction. Enfin, on sait pas ce que c'est. C'est une grande partie du spawn qui n'est pas forcément reliée. Bon, ça fera sûrement ça, tu sais, il y aura un petit trou là, voilà, je sais pas comment ça va être. Il y a rien qui a été annoncé là-dessus. Mais tout ça là, c'est sûrement des trucs en construction. Bon, après, c'est, voilà. C'est le gars qui regarde, ben voilà. Mais il y a la même chose là-bas. C'est exactement la même chose. Pourtant, comme vous pouvez le voir, les maps depuis Splatoon 1, elles ne sont plus symétriques, ce qui était le cas dans le premier opus. Les maps depuis Splatoon 2 sont toujours différentes de chaque côté du spawn. Là, il y a le temple. Là-bas, il y a la ville. Sur, je sais pas, sur lotissement filament, non. Je sais pas quel exemple je pourrais donner. Sur Montamaria, d'un côté, t'as la ville, avec le port et tout le bordel. De l'autre, t'as l'eau, t'as la mer avec les bateaux. Voilà. Du coup, je pense que tout ça, ce sera changé. Avec ces parties, du coup, qui disparaîtront. Par exemple, sur cette map, c'est un peu la même chose que sur Source Sorée. Avec tout ça. Et dans le premier trailer, la banlieue Balibo ne ressemblait pas du tout à ça. Vous voyez ça là? On dirait un petit peu un mur de trucs en travaux. Sur le trailer, ça allait bien plus loin que ça. Il y avait une bosse là, il y avait le même mur, mais il y avait il y avait une petite bosse là, et on pouvait faire le tour du mur pour attaquer l'ennemi. Par contre, le spawn était gavé grand. Je vous le dis, le spawn était gavé grand sur le trailer. Hein. Le spawn, la map, enfin tout, la map a été extraordinairement géniale. Je le dis, si la map elle a été remaniée, franchement, je suis l'homme le plus heureux du monde. Même si c'est pas l'une des pires maps du jeu. Enfin si, c'est l'une des pires maps, mais même si c'est pas la pire map du jeu. Jusqu'à aujourd'hui. Enfin jusqu'à la mise à jour en tout cas. Et bref. Et comme disait The Bipedal Squid, les maps ne sont juste pas mauvaises. Elles sont juste en reconstruction. Et on peut voir ce cas-là avec toutes les maps. Et il a pris exemple aussi de My Resort, j'ai oublié son nom en anglais, en français. Le Club Cachalot, voilà. Le Club Cachalot a été changé lui aussi. Where is Club Cachalot? Et c'est vrai, c'était une des premières maps. Effectivement. Ah ouais, mais du coup, je pourrais pas le montrer. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, la map, avant, elle ne ressemblait pas à ça. Tout ce petit truc là, ça n'y était pas avant. Bon, ça y était. Ce petit côté là a changé. Ça n'y était pas. Tu étais obligé de passer par la rampe, ou alors tu étais obligé de rester en bas, je crois. Enfin, un truc comme ça. Cette grille n'y était pas. Ce petit truc là n'y était pas. Avant, c'était bien plus proche. Il n'y avait pas cette grille là sur laquelle je suis actuellement. Avant, c'était pas un bloc comme ça, il était différent. Enfin bref, vous l'aurez compris. Je pense, et The Bipedal Squid m'a convaincu, les maps vont changer. Et je le redis encore, les maps ne sont pas mauvaises, extrêmement nulles ou quoi que ce soit, elles sont juste en reconstruction.
Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura sûrement un découpage, je sais pas quoi. Voilà, je sais, je suis parti un peu loin. Je suis parti de la casse-rascasse à des théories, enfin bref. C'est parti assez loin pour cette vidéo. Du coup, je sais pas si je vais faire du montage ou quoi que ce soit. Je vais juste peut-être prendre une vue panoramique, enfin bref. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire entre nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner en activant la cloche pour ne pas manquer les suivantes. N'hésitez pas à aller regarder aussi la vidéo sur la session privée que j'organiserai sur Splatoon 1 si jamais vous êtes intéressé. Parce que ça me tient vraiment à cœur de jouer à Splatoon 1 avec plusieurs personnes, de faire des 1v1 ou des 2v1, voilà. Parce que c'est un jeu vraiment qui m'a marqué, un jeu qui m'a accompagné durant toute mon enfance. Donc voilà, j'espère vous voir dans la session privée. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!